Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo plan de tour du bureau. Donc on va commencer avec le coin qui est près de la fenêtre où il y a l'orchidée phalaenopsis qui est encore fleurie avec ses 5 fleurs blanches. Là, je suis toujours aussi contente de voir comment c'est beau. Trop chouette. Et petite nouveauté depuis la dernière vidéo, il y a une nouvelle feuille qui est en train de pousser là. J'avais peur que ce soit un peu la fin de sa vie là, de fleurir alors qu'elle a les feuilles aussi éclatées de tous les côtés. Mais en fait, elle continue à pousser, donc elle va peut-être pas crever après la floraison. La misère Nanook, qui est bien violette parce que comme on est proche de la fenêtre, je pense qu'elle a bien tous les UV qu'il lui faut. Là, elle avait fleuri, je pense qu'on peut dire maintenant que c'est des graines. Peut-être qu'elle manque un peu d'arrosage, de trucs pour aller mieux. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de faire plus d'efforts que ça, comme c'est suffisant pour qu'elle pousse. Enfin, elle pousse pas énormément, mais c'est suffisant en tout cas pour qu'elle ne meure pas. Je continue comme ça. Ensuite, l'Alocasia Black Velvet, qui n'a plus qu'une feuille, qui fait la gueule en plus. Je viens de l'arroser, mais ça n'a pas encore... c'est pas encore passé jusqu'à la feuille, je crois. C'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup cette plante. Je trouve que les feuilles sont très très belles, mais purée, j'y arrive pas quoi, c'est dur. Alors il y avait un endroit dans le terreau, une fois quand j'ai arrosé, j'ai vu il y avait un espèce de nœud. Je vais essayer de le retrouver. Et ben c'était ça là, un bulbille. Alors est-ce que quand je le fais bouger, ça a l'air de faire bouger le reste de la plante? Est-ce que c'est un nouveau bulbe qui va pousser et redonner une autre plante? Ou est-ce que... Enfin voilà, à un moment il était vert et là il est redevenu marron tout sec. J'espère qu'il n'est pas crevé. Ensuite, le philodendron Imperial Red, qui a perdu encore des feuilles. Je suis vraiment pas assez assidue sur l'arrosage et je l'ai toujours pas rempoté. Là du coup c'est l'extension que j'avais mise au-dessus du tuteur de coco. Bon ça par contre ça a l'air de lui plaire, c'est cool. Il continue à faire pousser des nouvelles feuilles en haut qui sont toujours belles, grosses, bon parfois mal formées, mais enfin franchement celles qui sont poussées depuis qu'il est sur le tuteur, je trouve qu'elles sont pas mal formées, hein. Justement ça va. Ça là, ça m'a l'air correct aussi. Pareil de l'autre côté, franchement, les dernières feuilles, trop belles quoi. Donc c'est cool, je crois que ça l'aide justement d'être tutorée. On va voir après sur les boutures que c'est peut-être justement un problème qu'elle rencontre. Ouais, il y a carrément une feuille crevée par terre, mais vous voyez, il y a des feuilles là qui ont des couleurs... Alors c'est très beau hein, pour le coup, mais je pense que c'est juste qu'elles vont pas tarder à tomber. Genre celle-là, à mon avis, voilà, en tirant dessus, ça y est, ça se détache. Ouais, c'est pas génial, je m'en occupe pas correctement. Là, je vais la doucher après la vidéo. Et donc justement, les boutures de l'Imperial Red qui font des feuilles ridicules, toutes petites, super mal formées, là, c'est terrible ça, purée. Bah c'est peut-être parce qu'elle est pas tutorée en fait. Elles sont pas tutorées, parce que là je vous en montre une, mais en fait tout le sac de nœuds est un peu comme ça. Attendez, c'est à contre-jour, je vais baisser le store. C'est vraiment pas très joli, en plus j'ai voulu peut-être tutorer justement, j'ai mis un bâton au milieu, c'est vraiment pas beau. Donc ouais, voilà, tout est un peu moche. J'apprécie pas beaucoup ce coin, mais en même temps je fais pas ce qu'il faut. Je pourrais les donner ces boutures pour qu'elles poussent à un endroit qui leur convient mieux. Je pourrais les rempoter en terre, je pourrais faire des boutures de tronçons pour que les nouveaux départs soient plus jolis. Enfin voilà, plein de choses à faire. Mais franchement je le fais pas, donc ça va peut-être venir. Je m'étais dit à un moment que j'allais peut-être faire comme pour les Monstera, là, mettre dans des pots suspendus, et puis aller savoir pourquoi ce projet n'a pas encore abouti. J'y réfléchis encore, mais voilà, pour l'instant c'en est là. Ensuite, du coup, il y a plein de boutures de Monstera variegata ici. Donc là, il y a, en fait, j'ai 4 suspensions. Et malheureusement j'ai encore 5 boutures, enfin malheureusement c'est chouette hein, mais du coup il n'y a pas assez de suspension par rapport au nombre de boutures. J'ai hésité à en mettre peut-être plusieurs dans un même pot suspendu, mais pour l'instant en fait c'est pas super cool. En plus là celle qui reste elle est vraiment très pleine de racines. J'ai pas trop envie de la mettre avec une autre, j'ai un peu la flemme de déplacer plusieurs boutures pour pouvoir obtenir quelque chose de correct. Donc je ne fais rien, celle-là reste dans ce pot. Par contre j'ai nettoyé et changé l'eau il n'y a pas longtemps. Ensuite la deuxième orchidée phalaenopsis, du coup j'avais un peu commencé à suivre l'évolution
En fait j'avais taillé ici, bref je vous ai fait une vidéo, je vous renverrai le lien. Je voulais essayer de la faire refleurir justement par ce moyen-là. Et en fait tout ce qui s'est passé c'est que ça a fait un keki, un bébé orchidée comme ça. Je vais réouvrir le store pour qu'on voit quelque chose. Voilà où ça en est. 2 belles feuilles. Et peut-être là, ce truc, c'est peut-être encore une feuille à venir, le petit picot. Tous les petits picots d'ailleurs qui sont autour. Et pour finir, les boutures qui sont en suspension de Monstera variegata que j'ai collé le long du mur. Là, je crois que c'est ma dernière vidéo d'ailleurs. Et je suis contente. Là, ça y est, j'ai passé le cap de toutes les remplir. Même celle tout en haut qui était tombée à un moment. Oula, c'est foncé. Même celle qui est tout en haut, finalement, je l'ai remplie. Voilà, cette feuille-là, elle est trop mignonne, elle est super claire parce que je pense que c'est la dernière qui est sortie. Voilà, toujours pas de fenestration, mais en même temps, toujours pas d'engrais. Je vais essayer de faire ça cette semaine, ramener l'engrais de la maison ici pour pouvoir un peu fertiliser toutes les plantes qui sont là et qui peut-être en manquent cruellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une prochaine vidéo.